comment ça va? Écoutez, je sais que vous aimez les vidéos longues. Aujourd'hui, accrochez-vous parce que la vidéo est très longue. On démarre de zéro. Je pense que vous avez vu, on est dans ma salle de bain. On démarre de zéro, je viens de sortir de la douche. Je viens de rentrer de mes petites vacances en famille, en bord de mer. C'était très cool. Et là, on va être sur le reset. Vous voyez, skincare, la coloration, tout. Je pense qu'on devrait utiliser le terme glow up pour ce genre de vidéo. Après, je vous avoue que je suis pas très fan de ce terme, mais ça vous donne peut-être une idée. Je vous préviens juste 2 secondes, ça risque de claquer toutes les 2 secondes. À cause de ça, ça va être très chiant. J'ai essayé de me les caler plus haut dans le bras pour pas que ça clinque trop parce que c'est des petits joncs comme ça. J'imagine que c'est du verre parce que 10 balles les 3 au marché. C'est du verre, c'est pas de la pierre, hein, je m'en doute. Je les trouvais très mignons et je voulais des espèces de joncs comme ça. Sauf qu'en fait, ils sont trop petits. Du coup, je me suis éclaté la main en voulant les rentrer. Savon, vaseline et tout, vraiment j'ai forcé de zinzin. Le lendemain, je me suis retrouvée avec un hématome de chaque côté au niveau des os. Et puis depuis, impossible à retirer. Voilà, je suis condamnée avec ça. Techniquement, je peux les retirer vu que c'est, je pense, du verre avec un coup de marteau, voilà. Mais comme je les trouve très mimes, j'ai pas envie de les retirer tout de suite. Ça va être les bracelets des vacances, les bracelets de l'été. Ils sont plutôt mignons, je vous avoue, plutôt mignons. Mais au niveau du bruit, c'était un petit peu chiant. J'ai voulu les retirer quand j'ai entendu le bruit que ça faisait. J'aurais dû en mettre qu'un seul. Mais bon, je vais assumer ma connerie jusqu'au bout. Si je les colle comme ça, peut-être ça fait pas de bruit. S'il glisse pas, ça devrait le faire. Non, j'aimerais bien m'en trouver un vrai en pierre rose. De ce que j'ai lu, apparemment, les bracelets comme ça, les joues en pierre en quartz rose, c'est pas très recommandé parce que le quartz rose, c'est pas très solide. Je sais pas si vous avez une reco de pierre sympathique qui tient, que je pourrais mettre en jonc comme ça, en mettant qu'un seul parce que vraiment j'ai retenu la leçon, faut pas en mettre 3. Faut pas en mettre 3. Bon, je vais peut-être me changer, mettre un petit top noir, me démêler les cheveux, attendre que ça sèche parce que je vais refaire ma couleur vu que j'ai plus rien, enfin c'est très pâle, là c'est même blond au-dessus. Avec le soleil et l'eau de mer, bah, ça ne fait pas mon ménage. J'avais pas refait ma colo de toute façon avant de partir parce que je savais que ça allait se barrer. Vous savez que d'habitude quand je filme dans la salle de bain, genre j'essaye d'enlever les serviettes et les trucs qui pendent parce que je trouve que ça fait bordel. Mais soyons réalistes, si t'as un sèche-serviette, c'est pour mettre des serviettes. Bon, on va peut-être du coup se changer, mettre des lentilles. Comme ça on est rendu au même cas. J'espère en tout cas que vous avez mis vos lunettes pour l'éclipse. Moi j'ai pas de lunettes spéciales donc bah écoutez l'éclipse, je la verrai pas. C'est pas grave, je m'en remettrai. J'ai mis dans le bon sens. Je crois que j'ai inversé l'œil. Il me paraît pas bon. Bon allez, à tout de suite. Je suis con, j'ai laissé mes vêtements. Bah non, je les ai mis. C'est bon. On va faire cette coloration. Parce que je suis très claire quand même. Hein. On est reparti pour le cling cling. Hein. Bon, ça devrait aller, je pense que je vais commencer à les sécher à l'air libre parce que là il fait très chaud, il y a une vague de canicule là où moi je tourne donc chez moi il fait 29. Donc je pense que ça va déjà commencer à sécher à l'air libre et je terminerai après au sèche-cheveux pour enchaîner avec la coloration. Comme il fait très chaud avant que je commence à transpirer, je vais mettre du déodorant et ça me permet d'introduire le sponsor de cette vidéo, Wild, donc c'est une marque de déodorant et plus globalement de produits de salle de bain que j'utilise moi depuis le mois de mai à peu près. C'est une marque qui est totalement vegan et qui propose des produits rechargeables où tu vas acheter ton étui et puis après tu vas acheter les recharges à mettre à l'intérieur. Ils ont notamment comme produit phare les déodorants en baume, en stick. Là je vous montre, c'est la nouvelle collection qui vient de sortir avec la marque Love Shack Fancy. Et donc il y a tous les petits produits comme ça qui sont dispo avec les étuis, avec les petits nœuds comme ça, tout rose, tout mime, ça fait très poupée je trouve. Le déodorant en stick et en baume notamment, tu mets ta petite recharge comme ça, hop tu clipses. Et c'est parti. Là j'ai mis la senteur, c'est sucre brun et vanille. C'est archi gourmand, archi sucré, t'as envie de croquer dedans. Le produit à l'intérieur il est sans parabènes et avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça promet 24 heures de protection contre les odeurs et à chaque fois ils ont des senteurs je trouve qui sentent vraiment très fort et qu'on sent toute la journée, pas juste quand on l'applique. Et vraiment au cours de la journée quand on bouge je trouve on sent l'odeur, ça sent un peu comme des petits parfums. Ça sent vraiment trop bon. C'est très intime de montrer ces aisselles. Ce qui est cool avec les baumes je trouve c'est que dans la formule il y a du beurre de karité. Du coup ça évite les petites irritations, les dessèchements et tout qu'on peut avoir au niveau des aisselles vu que c'est une peau qui est assez sensible. En plus des déodorants stick ils ont aussi les gels douche donc pareil c'est le même principe. Tu mets ta petite recharge dedans, bon celui-là je m'en suis servi juste avant pour la douche. Ils ont notamment des savons solides exfoliants, je m'en suis servi tout à l'heure aussi pour faire le dos parce que j'ai plein de petits boutons. Il y a aussi les déos comme ça en bille, en roll-on et ceux-là c'est des déos qui sont anti-transpirants et contrairement aux déos baume qui est plus hydratant que ceux-là en fait ils sèchent complètement sur l'aisselle. Le petit baume à lèvres aussi. Là je vous ai montré tout avec les packaging de la nouvelle collection Love Shack Fancy mais ils ont beaucoup de packaging différents, on peut vraiment faire des personnalisables et faire graver des petits votre prénom ou autre dessus quoi. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez tester les produits Wild, vous avez moins 1% avec le code EyoCoralie. Très simple à retenir je pense. Sur tout le site et tous les produits et du coup merci encore à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais encore attendre un peu que mes cheveux sèchent un petit peu. Je vais passer un coup de toner sur mon visage. Alors ça c'est un truc, écoutez je suis partie en vacances, j'avais pas pris de toner. Du coup j'en ai acheté un à Action, vraiment juste pour dépanner. Et il est pas mal.
c'est cette ref là. J'ai tellement chaud dans la salle de bain par contre, c'est horrible, il n'y a pas de fenêtre ici. J'ai une VMC mais bon, la VMC c'est bien, ça ne rafraîchit pas du tout. Il fait tellement chaud dans cette pièce. Alors je descends la chaîne du piercing en dessous quand je fais la skincare et quand je me maquille pour pas que ça me gêne évidemment. Je vais me raser un petit peu les sourcils parce que ça a pas mal repoussé, j'ai pas rasé depuis quelques jours. Bon j'ai des boutons hein. J'ai un magnifique bouton dessus de sourcil mais j'ai un peu de repousse quand même. Peut-être pour vous c'est pas beaucoup mais pour moi c'est beaucoup genre. Bah ça se voit que j'ai 3 jours. Et de base je le fais tous les jours quand même hein. Mettre des petites pinces parce que sinon j'ai encore plus raccourci sur la frange. J'ai toujours mon doigt à l'endroit où je vais m'arrêter. Comme ça si jamais je vais trop loin au pire je me coupe le doigt. Un peu au-dessus. Avec le bouton c'est formidable. Là, les poils ils sont peut-être un peu longs. Peut-être que je vais raccourcir ça un peu. Tac. Le dos, tu verras que la tondeuse. Et la tondeuse de Dorian de base c'est pour sa barbe mais comme le sabot il est réglable c'est quand même pas mal pratique. Je fais un tout petit coup de dent. Je prends mon coton pour enlever les poils. Je vais pas laisser sécher plus, je pense que là on est pas mal, c'est juste un peu humide. En fait, j'ai pas envie de sortir les sèche-cheveux parce que je sais que je vais avoir encore plus chaud qu'autre chose. C'est clairement pas une bonne idée le sèche-cheveux. Comme d'hab, je vais mettre du Hiro Hiro et je vais mettre dedans un peu de rouge. C'est une Nirvana de chez Kaleidos. Bon, les Kaleidos, je les aime pas de ouf, je trouve qu'elles tiennent pas. D'ailleurs, je crois qu'ils les ont arrêtées. Je vais faire ça, je sais pas, j'ai envie que ce soit un rose et genre légèrement rougeâtre, je sais pas. Bon, je blinde d'après shampoing. Là, il y a une colo que j'aimerais bien essayer, c'est Miranda quelque chose. Elle a toujours des cheveux trop beaux. Elle a sorti une colo rose avec Good Young, je crois. Mais Good Young en Europe, je sais pas. D'ailleurs, Hiro Hiro, si vous vous demandez comment je l'ai eu, cette colo elle est trop bien. Hein, mais sur le site officiel, j'ai retesté il y a pas longtemps, je crois que c'est 50 € de frais de port. Peu importe le poids du colis, genre c'est minimum 50 €. J'ai trouvé sur un site européen, mais alors inconnu au bataillon. Si j'arrive à retrouver le site dans l'historique, je vous le mets. Qui vendait les Hiro Hiro, alors juste en petit format comme ça. J'ai commandé un maxi stock dessus. J'espère que je vais retrouver le site parce que même pour moi ça m'arrangerait quand même. Il n'y a personne sinon en Europe qui les vend, c'est chiant. Je vais mettre un peu de rouge dedans. La dernière fois j'avais mis un peu de rouge et un peu de bleu pour que ça fasse un peu plus violacé. J'ai pas aimé du tout. Donc là je vais mettre juste du rouge. Je sais pas si ça va give, on verra bien. J'ai pas racheté de gants, j'ai les ongles verts, pastel. C'est trop bien. Tant pis hein, on va faire comme ça. Ouh là j'ai mis trop de rouge. On dirait pas genre une sorte de confiture. Je vais remettre du rouge, c'est vraiment pas beau. En fait le rouge est trop intense donc j'aurais dû en mettre beaucoup moins. Oh là là. Rebelote. Gênant, vraiment, définitivement j'ai mis trop de rouge, je suis condamnée, c'est pas grave. Je suis vraiment blonde. Non c'est pas moche. Non c'est pas moche. Je pense que ça va le faire. En fait la couleur elle est 10 fois plus belle sur mes cheveux que dans le pot. Je pense que comme le pot est rose, ça fait que la couleur ressort rouge de ouf. Tandis que sur mes cheveux je trouve que ça passe. Non je pense que ça peut être joli. Bon. Comment ça prend sur les cheveux, en dessous de la colo, genre vraiment ce qui se dépose vraiment sur les cheveux. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus cerise. Je vais en remettre dans les ongles. Bon je me suis nettoyé les mains par contre, c'est pas trop ça. Hein. Les ongles ça va, j'ai réussi à rattraper parce que j'ai pris du dissolvant. Le temps que ça pose, je vais faire un peu de skincare avec un truc que j'utilise pas très souvent parce que j'aime pas trop le principe, enfin ça me fait peur. Non, en vrai peut-être j'exagère mais de base c'est pas un truc que j'aurais acheté de moi-même. Je vais utiliser ce petit truc. C'est un appareil en fait qui envoie des... C'est pas des décharges électriques, c'est des électros... Et il y a des lumières aussi et apparemment ça aide à faire pénétrer la skincare. Et selon la lumière que tu utilises, il y a des bienfaits, etc. Machin, bon bref. Je suis pas très fan franchement de ce genre de truc. Mais YesStyle me l'avait envoyé dans un colis presse. Et Dodo est fan absolu de ce machin, genre vraiment il est devenu fou de skincare. C'est plus l'aspect gadget je pense. Et en vrai je m'en sers de temps en temps, je m'en sers pas tous les jours. Est-ce que ça fait mieux pénétrer la skincare ou pas? Je ne sais pas mais bon. Je m'en sers pas souvent, là aujourd'hui on est sur, je vous dis, un reset. Donc je vais m'en servir. Je vais prendre le sérum de chez Medicube, normalement je crois que c'est celui... Putain, le sérum est rose mais en fait il a la même couleur que mes mains. Ah j'ai pas rallumé la petite lumière. Attendez, parce que la lumière ici elle est pas ouf, j'avais quand même mis une petite LED dans le coin. Mais comme elle est sur batterie, j'avais coupé quand j'avais coupé la caméra. En fait, elle est en équilibre sur la prise murale, le mur, comme ça, et le dentifrice. Mais écoutez, ça tient, donc c'est le principal. Le sérum qui est de la même couleur que ma main, c'est génial. C'est vraiment same shade. Bon, bah, je vais me servir de ça. Normalement, celui qui va avec. C'est un sérum aux peptides. Je m'en sers aussi tout seul et je l'aime bien. Même si au quotidien, je préfère mon sérum... le Yuljan Yassin, le sérum jaune, qui est incroyable, je m'en sers de temps en temps, je le trouve plus hydratant
que l'autre. Donc il faut en mettre pas mal en fait pour que le bâton de Medicube fonctionne. Pour avoir la peau un peu mouillée, imbibée de produit. Donc je mets beaucoup de sérum, je l'étale un petit peu. Après on va masser avec le truc. Alors. Je vais mettre niveau 3, mais je vais juste changer la couleur. Normalement la lumière bleue à skip c'est pour minimiser l'apparence des pores. Donc je mets ça. Du coup il y a des espèces de petites... moi je dis que c'est des décharges, mais c'est pas exactement le terme. Pour faire pénétrer le sérum plus en profondeur. Bon, par contre avec les piercings c'est un peu chiant parce que forcément, comme il y a un courant électrique, il faut pas que ça touche les piercings. Donc je passe bien à côté. Je sais pas si vous verrez, par exemple si je passe ici, genre ça me fait un peu bouger l'arcade. Non, je crois que ça se voit pas du tout. Franchement, si vous utilisez ce genre de truc, dites-moi si vous voyez vraiment un bienfait ou si c'est juste de la connerie parce que moi je m'en sers pas beaucoup, je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers peut-être une fois par semaine on va dire. Pour faire le petit massage et tout, vous savez c'est la petite routine où tu fais un petit peu plus et tout, t'es content machin. Mais je le vois plus franchement comme un gadget ce truc qu'autre chose. Je sais pas, mais je m'en sers pas assez pour voir si ça fonctionne vraiment. Par contre au niveau du front, je déteste la sensation en fait, ça chatouille je trouve, on dirait que genre ça tient un cheveu à l'arrière du crâne, c'est trop bizarre. Voilà. On va dire que c'est bon. J'aime bien comment il t'accueille le bordel, c'est drôle. Ah, je l'ai pas assez étalé sur le nez. Bon, je vais laisser encore la couleur un peu posée quand même. Je vais me brosser les dents et on va aller dans mon bureau pour terminer la skincare. Et pour que je me recolle un strass dentaire parce que j'en ai perdu un aujourd'hui. J'ai un peu le seum, j'ai perdu un qui est ici. Chance, vous voyez, là il n'y a pas la symétrie. En fait j'étais avec Negan et je lui parlais et évidemment quand je parle à Negan je prends une voix bizarre. Et souvent je suis tellement... Vous savez, je l'aime tellement que genre je serre les dents bizarrement. Petit chien. Du coup j'ai... Et ça m'a fait sauter le strass. Je l'ai récupéré parce que j'en ai plus. Je vais essayer de le recoller mais j'ai encore des produits. Mais normalement il fallait s'en servir un mois après ouverture. Donc je sais pas s'ils vont encore fonctionner. Je sais pas si la texture est encore la même parce que déjà quand j'ai posé le strass dentaire à ma mère, je crois que les produits ça faisait 3 semaines qu'ils étaient ouverts. Et le gel commençait déjà, il était plus aussi liquide, il était devenu un peu plus épais. Donc je sais pas si ça va tenir honnêtement, mais on va essayer quand même. Je vais terminer ma petite skincare en 2 spies et après on fera le strass dentaire. Je sais pas si ça se voit de ouf qu'il en manque un ou pas. Moi je le sais mais c'est pas le plus choquant en fait. Tant que c'est pas un gros je pense. Ça fait pas bizarre ni déséquilibré mais je sais pas trop. Bon bref. Terminé ma skincare là, du coup j'en ai mis le sérum ensemble. Je vais mettre une crème pour les yeux qui marche pas mais je la termine par respect. C'est ce truc là, c'est une crème pour les yeux que j'avais trouvé sur YesStyle et apparemment les avis disaient qu'elle était incroyable et que elle éclaircissait de ouf le contour des yeux, pas du tout. Franchement ça fait bien 2-3 mois que je m'en sers. Il n'y a aucun changement. Bon je la termine par respect. C'est tout, j'ai toujours le contour des yeux foncé. Ah, écoute, c'est la vie. Hein. Je vais mettre de l'Aquaphor comme d'hab dessus. De toute façon, que je mette cette crème ou que je la mette pas, je mets ça. Ça, je le mets tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, matin et soir. Tous les jours de ma vie, sinon c'est pas possible. Souvent, mes yeux, ils repleurent de ouf. C'est catastrophique. Même en mettant. Ça s'était calmé pendant quelques années. Et là, ça recommence un peu, même avec l'Aquaphor. Donc, ça m'embête un petit peu. Faudrait que je reprenne rendez-vous chez l'ophtalmo déjà pour faire vérifier ma vue aussi, mais pour voir si mes lentilles me conviennent toujours ou peut-être qu'il y a de ça aussi, hein, je sais pas. Mais bon, vous comme moi, on sait très bien que les délais pour aller voir un ophtalmo, voilà. Donc on en reparlera l'année prochaine ou dans 2 ans si le problème s'est réglé. Puis en crème, je mets la Aquarich. Aquarich de chez Bioré, la crème solaire en 1050. Écoutez, elle est très bien en tant que crème de jour. Je mets juste ça sur le sérum et puis c'est plié. Voilà. Non, j'allais mettre du baume à lèvres tout de suite, mais c'est pas une bonne idée vu que je vais faire mes dents. Peut-être ne pas en mettre tout de suite. Je vais refaire mon strass, du coup, que j'ai récupéré. Au moins, je l'ai senti quand il s'est décroché, c'est pas plus mal, je l'ai pas avalé. C'est ce kit là, la marque c'est Postondiam. J'ai trouvé sur Etsy, c'est un truc français. Et franchement, je trouve que ça tient de ouf pour un kit homemade. J'ai posé les strass. J'ai instantanément regretté parce que je me suis dit, c'est la première fois que tu testes. Si ça tient pas, t'en as mis tellement que si t'en as un qui tient 1 an et le reste qui se barre au bout de 2 jours, tu vas péter un câble. Et finalement, franchement, ça tient trop bien. Sachant que là, ça fait 1 mois et demi, je pense que je les ai posés. Ouais, je crois que je les ai posés fin juin. Pareil, celui que j'ai posé à ma mère, ça n'a pas bougé. Donc, je
Je suis trop contente, je trouve. C'est trop bien. Le seul problème, c'est qu'à l'intérieur, bon, t'as les produits, t'as le truc pour dégraisser, entre guillemets, pour matifier la dent, la colle et tout. Et il y avait des petits trucs, des petits cotons pour caler la lèvre et tout, comme chez le dentiste. Ça, j'en ai plus, j'ai tout utilisé. Donc, je vais essayer de prendre un bout de sopalin, je pense, pour me caler la lèvre. Je pense qu'avec du sopalin, ça devrait fonctionner logiquement. J'ai peut-être un gros bout là, j'ai peut-être. Oui, peut-être des gourmande. Bon, après, ouais, sur le bas de là. Non, Coralie, dose quand même. Tant que le bout il est visible, c'est pas grave que le sopalin il soit trop gros. On va rester comme ça. Oh, j'en ai mis 10 photos. Dans le Grinch, ils ont pas des bouches comme ça? La vérité que si. Hein. J'ai essuyé ma dent. On va prendre... j'ai évité de toucher la dent Harlan, donc je vais pas très bien articuler. Et je commence à laver, c'est excellent. Je vais prendre le produit pour sécher la dent. Ouais, il a commencé... Il est devenu un peu épais et la colle aussi, donc ça m'inquiète. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, je ne sais pas. Genre de base, c'était pas aussi épais quand je l'avais fait la première fois. Voilà, et ça, il faut laisser poser 15 secondes. Attends, ouais. La colle ça va en vrai, elle a pas trop changé de texture en fait, c'est l'autre truc, c'est le matifiant en fait qui s'est... Le truc bleu ça s'est épaissi. Ah faut rincer aussi hein, si je vais prendre un coton-tige j'avais mouillé, c'est vrai qu'il faut rincer. Ah c'est mouillé. Ok hein. Et là normalement la dent elle est un peu mate. Si ça va marcher quand même. Oh la gueule, elle est je vais piquer. Avec la colle, c'est tout petit faux comme ça. Ah si ça en fait épaissi quand même. Voilà, avec la strass. Et une fois qu'il est posé, la langue. Et on attend. C'est tous les côtés pour être sûr. Parce que ça que comme ça, c'est en dessous aussi, machin. Pour que ça traîne partout la colle. Enfin, le gel, la résine, je pense. Oh la gueule, c'est grand catastrophique. Oh là là, on va dire que c'est bon. Oh, ça me collait à mort le sopalin. Alors ça tient, ça a bien pris parce qu'il est là, mais je sais pas. Sinon je rachèterai les produits. De toute façon, il faut que je rachète des strass. Il me reste que les gros comme ça, comme ceux que j'ai utilisés pour faire les espèces de. Dans ma tête, c'était des ailes de fée. Ok, au-dessus. Il me reste plus que des comme ça. J'ai plus de petits, quand même ce que j'ai mis en bas et tout. Donc on verra bien. Sinon, je rachèterai. Mais voilà. Ça va bien faire une demi-heure que la colle elle pose, donc bon, je vais la rincer, non? Comme ça séchera le temps que je me make-up. Et puis voilà quoi. Truc que j'ai pas fait, je me permets et que je fais toujours de base, c'est que je me recourbe toujours les cils, genre quand je termine ma skincare. Parce que souvent, soit j'oublie quand je me maquille, soit je les recourbe avant de mettre mon mascara et tout. Mais comme j'aime bien faire bien à ras, des fois ça m'enlève du liner ou du fard et tout, donc je me recourbe les cils à la fin de ma skincare. Comme ça. Je peux bien les dresser et puis comme ça si je me maquille pas, bah j'ai des grands cils quand même. Toute skincarisée et toute strassée. Bon, c'est pas moche. C'est pas moche. Non, j'aime bien mais comme d'hab je vais préférer quand ce sera dégorgé qu'on peut voir. Mais bon, on va dire que c'est très fluo, ce que je voulais pas. Mais bon comme d'hab. On aurait dit un peu quand j'avais fait du rouge 2 ans, 3 ans à la rentrée et que c'était un rouge cerise genre profond. Et au bout de un lavage, je m'étais retrouvée rose, un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu le même délire de couleur. J'ai les cheveux trempés là, mais je vais les sécher comme tout à l'heure à l'air libre. Vu la chaleur, ça va pas rester vivant comme ça. Je vais peut-être juste garder le top noir le temps que je me maquille. Parce que si jamais ça coule un peu, ça me tâche pas les vêtements. Je mets d'habitude, bon là j'avoue comme j'ai fait une coloration, j'ai mis de l'après-shampoing. Qui a posé longtemps d'ailleurs, donc bon, ça sert peut-être un peu rien de mettre des produits, mais d'habitude en temps normal, ce que je mets sur mes cheveux, genre en sortant de la douche, une fois que je les ai lavés, je mets 2 trucs. Je mets ça et ça. Ça. Voilà. Ah, je vous avoue que je voulais un peu le gatekeep. C'est les produits pour cheveux de chez Beauty Bay. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'ils sont trop bien. Et genre, personne ne les achète. Du coup, ils sont quasiment tout le temps en réduction. Avec des grosses réductions, parce que ça se vend pas. Personne ne les achète. Là, c'est le Airbalm Bond Repair, comme ça. C'est un leave-in assez épais. J'en ai presque plus, putain. C'est un leave-in assez épais, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais qui est incroyable. Et avec, je mets c'est un sérum, c'est une huile. Huile sérum, c'est marqué dessus. À l'huile d'avocat de chez Matrix. Et pareil, ce truc est incroyable, mais c'est assez fat. De toute façon, les 2 produits sont assez lourds. Du coup, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je les mets surtout tout le temps
Ça par exemple, le sérum j'en mets genre 1 voire 2 gouttes. Et ça je les mets tout le temps sur cheveux mouillés, vraiment, surtout pas sur cheveux secs sinon ça donne les cheveux poisseux instant, vraiment j'ai quasiment rien. Et du coup j'en mets un peu partout vu que j'ai les cheveux mouillés. Après je vais rebrosser pour que ça se propage bien sur les cheveux. Mais ces deux produits là vraiment ils me rendent les cheveux archi doux. Et là du coup en vacances je les avais pas pris, plus la mer, le soleil et tout, j'avais que de la paille. Moi la couleur je pense que je vais kiffer. Par contre, comme d'hab, j'en ai mis plein sur mon crâne, donc j'ai un peu le crâne rouge-rose, mais c'est pas grave. Je vais peut-être essayer de faire la frange. Je sais pas si la frange j'irai avec cette couleur. Donc une semaine, ça me prend la tête de devoir faire la frange, puisque les cheveux, naturellement, ne se mettent pas du tout dans le bon sens. Enfin, j'ai un épi qui est assez conséquent, donc c'est chiant. Soit que je la sèche au sèche-cheveux, soit que je passe le lisseur et tout, pour bien l'aplatir et essayer de cacher au max l'épi. Et dans tous les cas, en fin de journée, elle s'est barrée. Ou alors... on va endormir dans un matin, j'ai la frange en l'air. Voilà, l'épi. Excellent, excellent, excellent. On en pense quoi? La couleur est jolie. La frange aujourd'hui, je pense, ça va pas être coopérative. Mais la couleur est sympathique. Je crois que je me suis posée peut-être 20 minutes et c'est déjà quasiment sec. Par contre, la couleur n'a rien à voir avec la couleur qu'il y avait dans la salle de bain, on est d'accord, non? Après la lumière n'est pas du tout la même ici versus dans la salle de bain, mais plus cerise là c'est juste rose fluo. Ou c'est peut-être en séchant que ça a changé de couleur, je sais pas, mais en fait ça n'a plus rien à voir. Je vais mettre des pinces sur les cheveux basiques et je vais mettre 2 pinces sur la frange. Au final l'épi, ouais si là ça s'est barré complètement sur le côté. Mais ça va. Je suis obligée de la repasser au lisseur, mais elle a pas trop mal séché. Par contre elle a repoussé de ouf hein. Là, elle est frange normale, mais je pense que je vais pas recouper. Je recouperai dans 1 an quand j'aurai oublié que ça me saoule. C'est un éternel recommencement, genre c'est un cycle qui ne se termine jamais. Voilà, comme ça la frange là ça devrait aller, mais c'est vrai qu'elle est un peu longue donc ça va peut-être me gêner en me maquillant. J'ai eu une petite idée, et peut-être c'est une mauvaise idée, je sais pas. Vous me direz si c'est bien. Aussi, il ne faut pas réitérer. Comme on est dans une vidéo longue et tout, et au niveau du make-up, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être faire un truc simple, je sais pas. J'ai acheté ce petit truc là la dernière fois chez Flying Tiger. Je l'ai toujours pas rempli. Carrément, je l'ai pris à la plage et tout en me disant je vais le remplir. Je l'ai même pas ouvert à la plage. En gros, c'est juste un petit cahier où t'as des questions. Et juste tu réponds aux questions et basta quoi. Il y a rien de ouf, mais genre j'aime bien les trucs comme ça. Je suis en train de me dire, comme je l'ai pas rempli, est-ce que j'ouvre pas au pif et je réponds aux questions? C'est une FAQ mais vous n'avez pas posé de questions, c'est le cahier qui pose. Non mais en fait j'aime bien les trucs comme ça parce que je parle pas beaucoup. À la caméra je parle beaucoup parce que je suis toute seule. Mais justement, je me parle beaucoup toute seule. Mais je parle pas beaucoup sinon de manière générale. Mais j'aime bien parler toute seule et j'aime trop, vous savez. T'es là, tu parles tout seul, dans ta tête t'es en train de faire une interview, tu réponds à des questions. Je sais que pas tout le monde fait ça mais on est 80%. Je viens d'inventer la statistique, mais on est 80% sur Terre à faire ça. Donc je sais pas, je me dis que peut-être c'est fun, je sais pas, peut-être qu'on va tomber sur des questions... C'est pas des trucs trop deep, enfin ça dépend les pages, j'ai l'impression, ça dépend. Ça dépend des pages, il y a des trucs deep, il y a des trucs vraiment... Voilà quoi, mais je sais pas. Juste en fond de teint, du coup j'ai un peu bronzé, je pense que vous avez remarqué. J'ai un petit peu bronzé, donc faut que je vois ce que je peux mettre ou pas. Parce que j'ai acheté la Cushion Light Tire au Japon, qui est pas du tout de ma teinte, qui était trop foncée, et je m'étais dit pour cet été ça ira. La Little Twin Star en plus elle est trop belle. Donc je vais voir hein, si ça va, puis swatcher le truc. Bah elle est pas foncée. J'en ai une autre qui était trop foncée en temps normal, qui est censée être plus claire, et 17N, et celle-là c'est 21N. Non elle est un peu plus foncée quand même. Je sais pas. Je vais essayer la Cushion là, on verra bien, on verra bien. Là c'est la 21, là c'est la 17. Je vais prendre le Puff Little Twin Star, mais sachez quand même dans mon cœur, je le saurai, personne ne le saura, mais que mon fond de teint c'est un fond de teint Little Twin Star. Moi je le saurai. Je vais ouvrir une page du truc au pif et il y a 4 questions, je prendrai celle qui me m'inspire le plus, ok? Je triche pas. Hein. Stop. Elles sont un peu mid les questions. Quel hobby t'as toujours voulu tester? À propos de quoi tu es passionné? Comment est-ce que tu restes engagé dans tes intérêts? J'ai fait une traduction littérale du coup ça veut rien dire. Hein. Quel hobby te relaxe? Mes hobbies je pense que vous les connaissez parce que je les partage quand même sur internet. Peut-être on peut découler sur une autre conversation en rebondissant sur ces questions là. En fait je vais archi pas répondre aux questions, c'est bien. Je pense que la teinte elle est bonne hein, par rapport à
Peut-être un peu trop jaune, mais sinon ça va. Non, je pense que mes hobbies, vous les connaissez. C'est principalement make-up, les jeux vidéo, le crochet, tout ce qui est, on va dire, customisation de trucs memes, collection de trucs memes. Maintenant j'en fais plus, mais la basse à un moment. La basse que j'aimerais beaucoup reprendre. En fait, la basse, j'en fais grave par intermittence. Genre quand je retire mes ongles, je garde mes ongles nus genre pendant 3-4 jours, et pendant 3-4 jours je suis en mode je joue à la basse et tout un petit peu. Du coup je joue à la basse vraiment genre comme ça. Mais donc je progresse plus. Au début je progressais beaucoup plus parce que je me faisais plus les ongles quand j'avais commencé, et maintenant bah je suis un peu kéblo et ça me saoule. Bref, je sais pas si c'est bien de toujours partager ses hobbies sur les réseaux. Ça devient... Je vois surtout ça sur TikTok, mais sur YouTube j'ai l'impression que c'est pareil en tout cas. Ça devient un petit peu compétitif et ça me saoule un peu. Par exemple, quand j'ai commencé le crochet il y a 2 ans maintenant, je crois. C'est pas si vieux. Hein. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand tu commences un truc, t'as pas le droit d'être débutant. Dans le sens où les gens sont gentils, je veux dire, il y a toujours des gens qui me donnent des conseils et tout, mais parfois, la manière dont c'est dit, genre c'était surtout en story, c'était un peu... Franchement c'était méchant, et les trucs étaient un peu méchants, tu vois. Et je me disais, c'est trop bête parce que tout le monde commence de zéro, je pense que personne n'est né inné dans tout. Ou dans certains topics, j'en sais rien. Et surtout ça sous-entend qu'il faut que les choses soient parfaites avant de les proposer, les montrer et tout. Bon là j'ai pris l'exemple du crochet en soi, voilà ça peut être beaucoup de choses. Par exemple si je prends genre le make-up, je sais qu'au début, mais je me faisais arracher parce que j'étais pas diplômée, j'étais pas professionnelle, nanana. Du coup j'étais archi pas légitime de faire du contenu sur internet, vous voyez. C'est jamais assez bien et c'est super relou, et surtout je pense qu'on t'a le droit d'avoir un hobby sans que ce soit ton unique centre d'intérêt et sans que forcément tu sois parfait en tout, parce que déjà dans tous les cas concrètement c'est juste impossible. Un hobby c'est censé être un loisir, un plaisir. Et il y a tellement un espèce de truc de compétition. Je parle pour moi mais de manière générale je le vois de ouf sur TikTok. Sur ça. J'aime trop, vous voyez, tout ce qui est coloriage là. Les trucs coloriage, les colocosies là, que tu fais au feutre à alcool et tout. Et pareil, ça quand ça a explosé, ça fait, je pense, pareil, ça doit faire peut-être 2 ans. Je trouve que les réseaux rendent ultra compétitifs les loisirs et les hobbies. Si je dois faire un parallèle, vous voyez, c'est un peu ce délire de quand t'es fan d'un artiste ou d'un groupe, bah il y a toujours des fans pas forcément extrêmes de manière négative, mais qui sont vraiment dédiés, pour qui tu seras jamais assez bien parce que tu connais pas, tu sais, la chanson un peu obscure de l'album qui est sorti il y a 45 ans, tu connais pas la date de décès du 3e hamster du chanteur. Au bout d'un moment, je pense qu'on peut apprécier des choses sans forcément être le meilleur et le plus parfait là-dedans, parce que c'est le cas de personne. Je pense que des exemples comme ça, j'en ai plein. Sur Twitch, des fois, je joue à des jeux qui sont pas forcément récents ou quoi, mais auxquels il y a des gens qui sont genre super fans. Et il y a des gens qui sont obligés un peu de spoil, de backseat le truc, et qui sont en mode ah mais il faut que tu fasses ci, ça, pour que genre par exemple ta run elle soit parfaite dans le jeu, alors qu'en soi, moi j'ai juste envie de profiter et de découvrir le truc genre normalement, tranquillement, et apprécier le truc. Sans forcément que tout soit parfait, que tout soit dans le détail et tout. J'ai envie de découvrir et d'apprécier les choses. Donc voilà. Mettez un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec moi. Vraiment un avis nul, mais bon. Prochaine question. Allez. What's the best educational experience you've had? Quelle est la meilleure expérience d'éducation que tu as eue? C'est dans le sens éducation, éducatif, c'est dans le sens l'éducation de tes parents, de l'école, etc. Ou des leçons que t'as eues dans ta vie par des expériences par exemple. Bon là j'ai fini de m'étaler le blush et le bronzer, je gamberge depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va prendre la question sous le sens éducation. Genre des parents et tout, parce que sinon Non, je réfléchissais à ma réponse. Je pense à un truc. Moi j'ai été élevée que par ma mère. J'étais déjà grande en vrai, j'avais quoi? J'avais 12 ans je pense. J'ai vécu vraiment entre 3 femmes en fait finalement. Ma mère, moi et ma soeur. Bon, une femme, 2 enfants du coup, mais vraiment genre comme ça pendant plusieurs années, puisque je suis partie de chez moi je pense 9 ans après je crois. Il y a une espèce de... Je vais dire sororité, mais ma mère n'est pas ma soeur. Il y a une espèce de bond féminin, je sais pas comment expliquer, qu'on a toutes les trois, que je trouve juste incroyable. Et à quel point genre on est toutes les trois très fusionnelles. Alors qu'on est très différentes. Enfin je pense que ma mère et ma soeur ont un caractère qui est beaucoup plus proche que moi, parce que les deux sont plus extravertis, ont plus le même centre d'intérêt et peut-être le même caractère peut-être plus proche. Mais peu importe, c'est pas vraiment une question d'éducation, mais je veux dire, le fait d'avoir été à 3 comme ça, soudés, je trouve que on n'a pas de gêne. Les 3, il n'y a jamais eu de tabou ni rien. Je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais j'avais envie de parler de ça. Et peut-être que tout à l'heure, quand je disais en rigolant, c'était pas une sororité, parce que ma mère, c'est ma mère et pas ma soeur.
d'une certaine manière, je vais peut-être pas utiliser les bons mots et peut-être que vous allez pas capter l'idée, mais quand je repense à l'éducation que j'ai eue de ma maman, elle a jamais interdit strictement les choses en mode ça vraiment c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça, nanana, et qu'elle était plus en mode bah si tu fais, mais tu me dis. Il y avait pas ce côté, vous savez quand on est enfant, et c'est un peu à l'adolescence qu'on casse un peu ce truc, les parents c'est le bien et le mal, c'est il faut écouter ce qu'ils disent. Enfin, quand t'es enfant, t'as cette image qui est très binaire de ce que tes parents ils disent, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire et tout, tu vois. Tu idéalises, tu sacralises un peu tes parents en mode c'est des parents et pas des êtres humains, des hommes et des femmes qui sont juste plus âgés que toi et voilà quoi. Et c'est vrai que ma mère, vraiment sans dire que c'est ma soeur, parce que c'est pas ma soeur, genre je sais que c'est ma maman, y a pas de problème et c'est ma maman, mais c'est vrai que j'avais pas de mal forcément à me confier à elle parce que plutôt que d'être quelqu'un qui allait me dire c'est bien ou c'est mal, je la voyais plus comme une femme plus âgée que moi, mais qui avait des expériences comme, le terme est pas bon, mais comme tu te confierais à une grande sœur. Je pense que j'ai répondu un peu à côté de la plaque de la question. Dites-moi si c'est une bonne idée vraiment de répondre à des questions comme ça aléatoires ou si vraiment c'est inintéressant. Là je fais mon teint basiquement, enfin le fond de teint, au final il est grave de la bonne teinte, enfin même il s'est un peu éclairci avec la poudre légèrement. Mais du coup il est pas mal et j'essaie de mettre pas mal de bronzer vu que j'ai un peu bronzé quoi. J'ai peut-être été un peu abusive sur le bronzer sur le nez. Peut-être too much là. Wouh! J'essaie de sauver un peu mon nez. Prochaine question. Ah mais c'est nul. Oh! Quelle est ta cuisine préférée? La cuisine Ikea Glöfske. Quel est le meilleur repas que tu as eu de ta vie? Quelle est ta... Oh c'est fou ça ma parole. Pas intéressant. Ah mais j'ai rouvert la même page de l'éducation. Quelle est ta boisson favorite? On s'en fout. Quel est le meilleur conseil de relation qu'on t'a donné? Comment tu gères les disputes dans une relation? Ah, là on est sur du croustillant. Je pense que la question est plus intéressante que l'autre, non? De toute façon c'est sur la même page donc techniquement j'ai le droit. Ok. On s'embrouille archi pas de la même manière. Déjà Doran je pense ne s'énerve jamais. Genre si je parle de notre relation du coup actuelle. Bah ça fait 6 ans qu'on est ensemble quand même. Mais il s'énerve. Vraiment c'est rare qu'il s'énerve. C'est très rare qu'il s'énerve et c'est un peu cliché mais je pense que c'est la réalité dans l'éducation de beaucoup d'hommes. Pas communiquer du coup et de s'énerver et de genre rien dire. Un peu compliqué parfois mais pour le coup c'est quelqu'un qui est très très facile à vivre et qui de lui-même pour s'énerver vraiment il en faut beaucoup. C'est très très rare qu'il s'énerve. Moi à contrario je m'énerve beaucoup plus. Je vais pas dire pour rien parce que je pense pas que je m'énerve pour rien mais un petit truc peut me faire m'énerver beaucoup. Mais mais je m'affiche en fait, c'est dinguerie. Je suis quelqu'un, si vous voulez, qui, de manière générale, je suis assez susceptible, je m'énerve facilement et tout. Mais par contre, si je vais me montrer vulnérable, je sais pas si on peut considérer ça comme de la vulnérabilité, que le fait de s'énerver, du coup, non, mais je vais montrer ma colère et mon agacement, mon énervement, je vais m'énerver devant toi, que si je te fais confiance à 100%. Que ce soit en relation amoureuse ou en amitié, si je suis pas à 100% et qu'il y a un truc qui va m'énerver, je suis horrible parce que je ne dis rien. Je suis une très mauvaise personne dans le cadre des relations sociales. Normalement, qu'est-ce que la normalité? Pas grand chose, mais de manière générale, t'as ta famille, ton conjoint, tes amis très proches, copains, copines, tes potes et tes connaissances. Et moi c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Pour moi, c'est vraiment tout noir ou tout blanc et c'est 0 ou 100%. Je te fais pas confiance à 100%, je ne peux pas m'énerver. Ce qui est une très mauvaise chose parce que je vais encaisser une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au point de non-retour et je suis quelqu'un, je le sais, là je suis en train d'étaler tous mes défauts, c'est incroyable. Je suis quelqu'un de très rancunier. Si pour moi c'est fini, c'est fini. On est 6 milliards sur Terre. Et je sais que c'est pas bien et je sais que bah à cause de ça je suis souvent déçue parce que bah forcément la plupart des gens sont pas comme ça. Je suis vraiment, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien et bah comme les gens en face c'est pas aussi binaire dans leur tête, ce que je comprends, enfin ce que je comprends, je l'entends, mais moi dans ma manière de penser je le comprends pas forcément. Moi je suis déçue. Et quand je dis tout ou rien, c'est pas je vais forcément, comment dire, moi si t'es dans mon cœur, on peut ne pas parler pendant 5 ans, mais t'es dans mon cœur. Ride or die, j'en ai rien à foutre, vraiment y a pas de problème. C'est pas une question de fréquence ou quoi, hein. C'est une question juste de confiance et voilà quoi. J'ai fait un tunnel sur, c'était quoi la question déjà? Comment tu gères les disputes? Si tu es mon tout et que tu n'es pas mon rien, je vais me vénère pour une petite crotte. Ce qui est pas bien non plus.
Mais ça veut dire que je te fais confiance et que je tiens à toi, parce que il vaut mieux que je pète tout de suite plutôt que j'encaisse, parce que je m'énerve vite, je me vexe vite. Donc c'est mieux que je pète tout de suite, qu'on crève l'abcès dans l'instant et c'est finito. Comment je gère les disputes? Bah je m'énerve vite, mais du coup c'est bien parce que je retombe vite et c'est peut-être mieux comme ça. Il faudrait que j'apprenne vraiment, je pense, à gérer mes émotions. Ce que je ne sais pas forcément faire. Voilà, vous êtes en train de découvrir que je suis une personne très toxique. Je parlais de ma mère et de ma soeur tout à l'heure. Vraiment, ma mère et ma soeur sont pareilles. Vraiment. Bah là, je suis partie en vacances avec ma mère. On n'était pas dans la même location. Du coup, il n'y a pas eu d'embrouille. J'étais même étonnée. On s'est pas du tout embrouillé. Parce qu'on n'habitait pas dans la même location. L'année dernière, je suis partie avec ma soeur, du coup. On était dans le même lieu de vie. Je crois qu'on s'est embrouillé 2-3 fois dans la semaine. Sur 7 jours. Je pense qu'on a un mode de fonctionnement où on ne sait pas gérer nos émotions et comme on se connaît, on peut exploser devant les autres. Donc voilà, je pense qu'on va aller faire une thérapie tous ensemble, ça fera du bien. Mais en tout cas dans la relation, je pense avec Dorian, il faudrait que moi j'apprenne peut-être à plus réfréner des fois mes émotions. Et lui, je pense qu'il devrait apprendre à plus savoir les communiquer en fait. J'ai l'impression que moi je suis à 99% et lui il est à 1%. Et pour qu'on arrive à 50-50, je pense que ça va être très compliqué, mais voilà. C'est comme ça. Question suivante pour faire mes sourcils. Quel est le meilleur concert où tu es allée? J'avais fait la liste en plus. Est-ce que j'ai encore sur mon ordi? La liste des concerts que j'avais fait dans ma vie. Je crois qu'il y en a une quinzaine, vingtaine. Mais je l'ai peut-être supprimée parce que dans mes notes, que ce soit sur mon ordi ou sur mon téléphone, j'ai tout n'importe quoi. Vraiment 14, 15, 16. Et il y en a un 17ème de... 17? Attends. Et il y en a eu un autre. Ouais, donc je suis à 18 concerts. Je trouve que c'est bien, c'est pas mal. Et pareil, pour rebondir sur la conversation de tout à l'heure sur les hobbies, c'est pareil, il y a grave une sorte de compétition dans les concerts, j'ai l'impression, sur les réseaux. En mode, c'est à celui qui fera le plus de concerts dans sa vie. Mais genre, vraiment, on s'en bat les couilles. Hein. T'as fait 150 concerts dans l'année, c'est bien, on est content. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Alors, si t'es fan d'un artiste et que t'as pas fait tous les concerts de chaque tournée depuis moins 1515 avant Jésus-Christ, c'est pareil. Hein. C'est catastrophique. Non, le meilleur concert. J'ai sorti mon crayon à lèvres, j'ai pas du tout sorti mon truc à sourcils, c'est pas grave, je vais faire mes lèvres. Le meilleur concert auquel j'ai été de ma vie, je pense. En plus, il y a une vidéo sur YouTube, donc c'est très très bien. Il y a une trace numérique. J'ai ma bouche en premier, je sais pas pourquoi. J'ai mis le crayon, il est trop beau lui. Le sauce de chez Kaleidos. Je pense que c'est le concert de Maudson à Londres. Bah attends, je peux vous donner la date, du coup ce sera écrit sur ma petite note. Le 7 juin 2022. Je termine ma bouche et après je réponds à la question, ce sera plus simple. Je vais mettre le 419 de Kiko là. Les gens sur TikTok avaient dit que c'était un baby pink, vous foutez de ma gueule. Et je vais mettre un glace Fenty, c'est le Watabrat dessus. Ça me fait trop bizarre de commencer par la bouche. En plus, j'aime pas mon make-up avec rien sur les yeux et que la bouche de fait. Je trouve que ça va pas. Si je dois choisir entre les yeux et la bouche, je préfère faire les yeux que la bouche. Quand je fais que la bouche et pas les yeux, je trouve que ça me fait une gueule très bizarre. Un peu de gloss du coup. Le combo est très très beau. Bon, pour répondre à la question, du coup, j'ai dit le concert de Maudson. Déjà, Maudson, c'est la seule fois que je l'ai vu en concert. C'est pas un artiste qui est connu de ouf. Mais ça fait un moment déjà que je l'écoutais et j'étais trop contente parce que je crois que c'était... je crois que c'était son premier concert en Europe. Il avait déjà fait des festivals. Je crois que c'était le premier, si je dis pas de bêtises. Ou alors le premier depuis très longtemps en tout cas. Avec ma soeur, on écoute plus ou moins les mêmes choses et pour le coup, elle est très fan aussi, donc elle était grave contente. C'est la deuxième fois qu'on est allé à Londres en plus avec ma soeur. Déjà, je crois 2-3 jours avant le concert, il poste sur Insta ou sur Twitter, je sais plus. En mode oui, il y a un nouveau son qui va sortir, venez avant le concert devant la salle et tout, on va filmer le clip. Déjà trop bien. Bref, on a filmé le clip et tout dans les rues, c'était grave mime, c'était grave fun. Il y avait du monde mais pas tant de monde que ça parce que c'était pas une grosse salle et il est pas... Maudson il est pas connu de ouf non plus donc il y avait pas tant de gens que ça, enfin c'était grave agréable je trouve. Il était trop sympa, vraiment. Après on a pu lui parler, prendre des photos avec lui, il prenait le temps avec tout le monde, vraiment il était adorable. Au final, le clip, il est sur YouTube, on nous voit dans le clip. Bon, vraiment une demi-seconde chacun, mais on a tous les trois, un plan fixe, enfin un plan où on est seul, quoi. Donc trop cool. Et le concert en lui-même, c'est, je pense, la seule fois où j'étais voir un artiste en concert et où j'avais pas l'impression, je dis pas ça méchamment, au contraire, j'avais pas l'impression de voir une personne connue. J'avais vraiment l'impression, sans faire de parasocial, que je voyais un pote qui jouait de la musique sur scène et pas du tout une star. Et du coup, c'était tellement agréable. C'était une toute petite salle, on était dans la fosse. D'habitude c'est des choses que j'aime pas trop, j'évite au max de faire des concerts en face parce que j'ai toujours peur de faire des crises d'angoisse, surtout ça m'est déjà arrivé de faire des crises d'angoisse, c'est un cauchemar. Et là je m'étais sentie trop bien, on était
tous trop contents, on a tous kiffé, c'était trop cool. Il y avait pas de... Le show en lui-même c'était vraiment juste lui et ses musiciens et genre juste ils chantaient quoi, il y avait rien de... C'était pas un show avec des pyrotechnies au Stade de France. Mais c'était un concert juste simple, trop cool. Je pense que ce serait mon concert bref. En tout cas c'est celui pour lequel je garde le meilleur souvenir. Et sinon je mentionne aussi parce que je suis obligée, le concert de Madonna à Bercy. J'étais grave contente de voir Madonna et tout. Mais pour moi c'est un souvenir mémorable plus pour la symbolique. C'était le premier concert de ma maman. Trop mignon. Madonna c'est son idole, genre sa chanteuse préf depuis. Et elle n'avait jamais été à un concert de sa vie. Jamais de sa vie. Et voilà. Et je me rappelle le jour où j'avais réservé les places du coup. Je réserve les places etc. Et j'appelle ma mère. Et elle commence à pleurer au téléphone. Elle était trop contente, c'était trop mignon. Le jour du concert, alors déjà ma mère, elle stressait de zinzin. Parce que ma mère non plus n'aime pas. Genre quand il y a des foules, quand elles sont fermées et tout, elle aime pas. Et du coup elle angoissait de ouf avant le concert, vraiment elle stressait de malade en mode j'ai trop peur de la salle, j'ai trop peur de pas me sentir bien. Donc je lui ai dit t'inquiète ça va le faire. Elle angoissait des mois et des mois avant. Mais c'est simple, dès l'instant où je lui ai dit qu'on allait y aller, elle a pleuré, elle était trop contente. Après elle a commencé à angoisser. On va manger juste avant pour se dire bon bah on aura un truc dans l'estomac du coup. On ne pourra pas faire de malaise parce qu'on n'a pas mangé, vous voyez, vraiment toujours dans la prévision. Et ma mère c'est quelqu'un, je vous dis, elle est très extravertie. Ma mère elle est très... Elle est là quoi. Et là je la vois vraiment même pas capable de manger, livide. Pas un son qui sort de sa bouche, le regard dans le vide, j'étais en mode putain ça vas-y. Ah, vas-y. Coco, à tout moment, elle va te dire viens, on retourne à l'hôtel, on y va pas. Elle a affronté sa peur, écoutez, et on est rentré dans la salle, elle m'a dit Ah, mais ça va, c'est rien en fait, mais c'est rien du tout, ça fait pas peur quoi. Et puis bah du coup, elle a kiffé le concert comme pas possible. Madonna est arrivée sur scène, bah elle a pleuré. Ma mère, elle est très expressive, très machin, elle s'énerve vite, mais les larmes par contre, elle pleure pas. Elle a pleuré aussi. Elle était trop contente pendant tout le concert, elle était là. Elle arrêtait pas de danser, mais dans tous les sens et tout. Elle arrêtait pas de chanter, machin. En plus, elle parle pas anglais, elle chantait du yaourt, mais on entendait qu'elle, mais elle était juste heureuse d'être là, c'était trop mignon. Et donc, je pense que c'est aussi un de mes concerts faves parce que bah, c'était juste trop mimi d'avoir emmené ma maman au premier concert de sa vie, de son idole. C'était trop bien. Et puis aussi, une autre mention honorable pour le premier concert de ma vie. C'était Black Veil Brides et j'avais 12 ans, je crois, 12-13 ans. Et j'en garde un souvenir, mais très vif en fait. C'est les images, je ferme les yeux, j'y suis. Comme c'était mon premier vrai concert, vraiment c'est resté imprimé de ouf. Et je me revois le concert d'ailleurs en plus, c'était au Luxembourg, Black Veil Brides, c'était du coup le concert, je crois que ça devait être en 2010-2011 vers ces eaux-là. À l'époque déjà c'était connu, mais c'était plus une niche émo internet on va dire. Putain je dis ça, non, Black Veil Brides sont très connus, ils ont toujours été très connus genre. Mais je sais pas, à l'époque c'était dans une petite salle au Luxembourg, la salle qui était même pas remplie, vraiment une salle microscopique. Et le concert a duré 30 minutes, ma foi, puisque Andy, le chanteur Andy Biersack, c'était ND6 en plus à l'époque, il était tellement fan de Motley Crue. Mais en plus c'était la tournée pour le deuxième album, Set the World on Fire, et la pochette, c'est tellement un cover band de Kiss et de Motley Crue en même temps, genre. C'est mon album préf, c'est mon album préf. Bon bref, il faisait des roulades sur scène parce qu'il était bien bourré et il s'est cassé le nez, du coup concert annulé au bout de 30 minutes. Et ça je vous l'ai déjà raconté si vous suivez un peu la chaîne, mais à l'époque il y avait le bassiste Ashley Purdy qui était mon fan, qui avait craché, si je portais des mitaines, les mitaines c'est un truc de chez Claire's, mais la mitaine noire en tissu avec les espèces de rivets. Puis le concert était comme ça, il m'avait craché sur la main. C'était pas un molar, c'était de l'alcool je pense, je sais pas. Il avait craché sur la mitaine et du coup la mitaine c'était la mitaine sacrée. Bon je les ai jetées depuis, je sais plus elles sont où, mais je l'avais gardée, mais pendant des années c'était, il fallait pas la laver, genre c'était intouchable. Objectivement c'était probablement un concert de merde parce que écourté au bout de 30 minutes parce que l'autre est bourré sur scène, il y a mieux quand même. Mais pour le lore de ma construction en tant que personne, peut-être que c'est culte, je sais pas. Bon, on va peut-être s'activer le fion. Ah je vous avais promis une vidéo longue, je pense que vous n'êtes pas déçus. Hein. Là par contre le tuto make-up et l'intérêt de ce make-up, je pense qu'il y en a pas. On est dans le reset glow up chit chat. Tu sais, les concepts à la con, tu te dis mais pourquoi il y a besoin de donner un nom sur un concept? Vous voyez? Genre les articles du Parisien qui t'inventent des trucs avec un nom anglais alors que ça veut rien dire. Oh, le sleeping, la nouvelle tendance. Oui, tu vas dormir. Je suis juste très mal placée parce que est-ce que je dis beaucoup d'anglicisme? Oui. Mais c'est pas grave. Allez, une dernière pour la route. Ah, quel est ton meilleur souvenir de voyage? Oh. C'est dur d'en citer qu'un, j'en ai plein moi. Non, il y a un truc, c'est bateau de ouf. C'est pas du tout précis, mais je pense que j'avais ressenti ça fort quand on était arrivé en Corée du Sud. C'est le sentiment quand tu sors de l'avion, tu sors de l'aéroport et t'es en chemin pour ton hôtel. Alors t'as la gueule dans le cul, t'es décalqué, mais la sensation juste d'être arrivé à destination.
d'être arrivé à destination et de ne pas être mort dans un crash d'avion. Formidable. Non mais juste la sensation de ça y est, ça commence. Je sais pas, pareil, c'est comme le concert quand je ferme les yeux. Je peux me refaire tout le trajet de Incheon à Séoul avec le Uber là. C'est surtout le cas avec l'avion parce que moi j'ai extrêmement peur de l'avion, donc je pense que ça rajoute au truc du les minutes et les heures d'après sont mémorables parce que j'ai survécu. Mais je sais pas, non, les premières minutes, les premières heures dans un pays, c'est incroyable. C'est incroyable. Je mets les paillettes de Enchantée de Cam, ce qui coûtait. En vacances, j'ai grave mis que ça, je crois. Et du liner et des fossiles parce que c'est trop joli. Et voilà, j'ai mis les argentés. Je crois que je vous l'ai déjà dit, puis ça se voit. C'est trop joli et ça tient ultra bien. J'ai des paupières qui plissent de ouf et surtout j'ai la peau grasse, donc j'ai les paupières grasses par extension et ça tient vraiment bien et les paillettes ne tombent pas et ne s'agglomèrent pas même en fin de journée, vraiment ça reste tout propre. Du coup c'est trop pratique. Non, j'ai ça comme souvenir, j'ai quoi aussi comme souvenir Non, toujours en Corée je pense, souvenir incroyable, c'était quand on a été voir la comédie musicale Death Note. Là, je sais pas, dans ma tête, c'était Full Circle Moment. Ah, mais quand j'ai découvert Death Note, mais quand j'avais 11-12 ans, et c'était ma vie entière. Je mangeais Death Note, je respirais Death Note, je me levais Death Note, je faisais du cosplay à Death Note, j'ai découvert ça. Enfin, j'ai découvert 3 milliards de choses. Toute ma culture internet, finalement, de près ou de loin, je vous jure, je peux la relier à Death Note. Non, à 2 choses. Je peux relier toute ma culture internet à Death Note et Oh My Doll. C'était ma vie entière, et là, je sais pas, d'aller voir la comédie musicale... en Corée du Sud, je sais pas, c'était incroyable. En plus pour l'anecdote, forcément on est en voyage donc on dormait pas de ouf. C'était long. Je me rappelle qu'il y avait une entracte, donc c'était coupé en 2 parties, mais je sais plus au total ça avait duré combien de temps, je sais plus. Mais avec Dorian, on piquait du nez de malade et je crois que c'est une des fois dans ma vie, je vous jure, où j'ai le plus lutté pour ne pas dormir. Et vraiment c'était dur, mais même Dorian c'était dur. On était là genre... Je sais pas comment on a fait pour ne pas s'endormir, c'était catastrophique. Je ne voulais pas dormir parce que c'était incroyable. C'est pas je m'endormais parce que c'était nul, c'était incroyable. Je comprenais rien, mais c'est pas grave, l'histoire, on la connaît tous. Mais c'était fou, c'était fou. Vous voyez les trucs que vous faites pour qui vous satisfassent, Problème de conjugaison, on saura pas finalement, c'est pas grave. En tant qu'enfant ou en tant qu'ado. Et vous les faites à l'âge adulte parce que vous pouvez les faire. Et vous vous dites putain mais... Je le fais pour elle, je le fais pour lui. Vous voyez? C'est un peu ça. Et c'est des meilleurs trucs en fait. C'est les trucs sur lesquels je trouve que tu profites le plus. Au Japon, pareil, quand on était voir la comédie musicale Sailor Moon, mais incroyable. Incroyable. Sinon, je pourrais redire le concert de Mozart à Londres. Techniquement, c'était pendant un voyage, ok? Non, je repense à un truc! J'essaie de réfléchir aux souvenirs, vous savez, des moments cringe. Quand tu fais un voyage ou machin, que t'es pas chez toi, que tu parles pas la langue, que c'est pas la même culture, il y aura forcément des moments cringe. Donc j'essaie de réfléchir à ça parce que ça aussi normalement c'est un peu des bons souvenirs d'une certaine manière. Oh là là, je crois que je vous l'avais déjà raconté, je sais plus, ça devait être dans les vlogs. C'était en Corée aussi, ça devait être dans les vlogs Corée. Oh le fou rire. Il était je sais pas quelle heure et tout, on va au combini, on achète des nouilles, puis des trucs, je sais plus ce qu'on prend, bref. Et normalement dans le combini, il y a des baguettes gratuites que tu peux prendre pour manger tes nouilles parce que sinon c'est un peu compliqué. On remonte à l'hôtel avec nos trucs et tout, je me rends compte qu'on n'a pas les baguettes, Toto il me dit c'est pas grave, je redescends et tout. Je vais chercher les baguettes, enfin voilà, on s'en fout. Et il arrive et c'était pas le même caissier qui nous avait encaissé. Donc le mec déjà comprend pas pourquoi il se pointe à la caisse comme ça. Dorian, qui du coup ne parle pas coréen, mais qui ne parle pas non plus anglais, essaye d'expliquer au mec qui veut des baguettes. Le mec il comprend pas, parce qu'il sait pas qu'il a acheté de nouilles vu qu'il nous a pas encaissé. Et du coup il essaye par tous les moyens de lui expliquer, et il lui sort qu'il lui faut des baguettes for pasta. Donc le mec lui sort une boîte de spaghettis. J'étais pas là mais je vous jure j'aurais payé cher pour y être. Mais baguette for pasta. Et lui dit baguette, baguette. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il veut le français? Oui baguette. Se faire foutre. C'est plus anecdotique qu'un vrai souvenir. Mais putain quand il est remonté et qu'il m'a expliqué ça, mais j'étais morte de rire. Et je suis désolée s'il y a des trucs que je raconte en répondant à ces questions que vous avez déjà entendu. Je sais pas, enfin des fois j'ai l'impression de radoter de ouf. Des fois, et je sais pas ce que j'ai déjà raconté, ce que j'ai pas raconté, donc des fois je sais plus. Et aussi, d'un autre sens, il y a des fois des choses que je sais que je dis plusieurs fois, et il y a des gens qui regardent forcément pas toutes les vidéos, parce que c'est pas la majorité des gens qui regardent tout, qui du coup des fois me posent des questions sur les trucs auxquels j'ai déjà répondu, j'ai l'impression 150 fois. Donc désolée, si vous avez l'impression que je radote, sachez que pour d'autres je radote pas du tout, ok? Mais moi je sais plus ce que je poste, tout ce que je poste pas. Prendre un peu de fard dans la palette là, ce fard là qui se mixe, qui est un peu holo. Je vais mettre ça en coin interne, et je sais pas, peut-être ça pourrait être sympa si je prends... un autre liquid strass, le noir pailleté, et je le mets en ras de cils inférieur.
peut-être être sympa, je sais pas. Je vais essayer. Avec celui-là, c'est le Witch Please. Je pense qu'en topper de liner aussi serait sympa. C'est un peu pailleté. Ouais, parce que là, du coup, les paillettes, on les voit pas de ouf vu que j'ai mis en dessous. Faut que je rattrape la quotidienne de Secret Story encore. Alors, cette année, par contre, Secret Story, j'aime bien la saison. C'est pas la meilleure saison ever, mais par rapport, enfin depuis le reboot, c'est la meilleure je trouve pour l'instant. Donc cool. Par contre Drag Race, je sais pas entre celle-là et la troisième laquelle est la pire pour moi. Comment ça clic clic pan 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 en lip sync? J'avais lu ça dans les spoilers, bah du coup avant que la saison soit diffusée hein. J'ai lu le truc, j'étais en mode non c'est fake, genre c'est impossible, c'est juste du rage bait ou je sais pas quoi, c'est juste voilà. Non non c'est vrai. Mais finalement est-ce que c'est pas ça le génie? C'est camp finalement, mais c'est un peu goofy quand même. Bah du coup je mets du pailleté au-dessus. Je pense que je vais pas faire le liner avec, du coup je repasserai là. Mais je fais un petit truc là. Saison de Drag Race, bah la 4 elle est pas terminée mais bon. Si je dois faire un classement des meilleures saisons, top 1 la saison 2. Incroyable, la saison 2 vraiment incroyable. Top 1 saison 2. Top 2, je sais que c'est mitigé mais le All Stars, j'ai trop kiffé. L'année dernière le All Stars je l'ai kiffé de ouf. Top 3 la saison 1 parce que franchement pour une saison 1 où ils savaient pas où est-ce qu'ils allaient et tout machin, je trouve qu'elle est très propre. Et après je sais pas entre la saison 3 et la saison 4 jamais quoi hein, parce que les deux c'est pas ça. Hein. Mes cheveux sont tout secs, ils sont vraiment tout roses. Franchement il faut que je la repasse un peu au lisseur. Mais étonnamment elle est pas dégueu. On va déjà faire la frange. Je vais faire la frange un peu enroulée. Un petit peu. Voilà. J'ai vraiment les cheveux bien roses. La vache. Je pensais pas. La frange is franging. Et j'aimerais bien faire des petites mèches devant. Un peu enroulées comme ça. Et le reste des cheveux derrière. Je crois que c'est pas beau. Peut-être que je me change parce que depuis tout à l'heure j'ai mon débardeur noir. Mais j'ai mis ça parce que j'allais faire la colo. Mais bon finalement c'est pas... Bah c'est tout simple hein, mais peut-être que ça ressort bien du coup avec les cheveux. Je vais mettre un petit peu de parfum. Je pense que ce qui irait le mieux avec... comme j'ai mis le déo. Les parfums Lattafa Éclair ils iraient de ouf avec cette odeur là. Mais c'est des parfums qui sont lourds et je pense que là vu la chaleur et tout ça va être trop lourd. Mais en automne quand il fera un peu plus froid, les parfums avec le déo je pense que ça se matchera trop bien. Je vais mettre ça. C'est hyper light, j'ai trouvé ça en grande surface. Je crois que c'est un truc que j'avais vu sur TikTok, je sais plus. Je sais pas comment on dit la marque. Oula, c'est fluo donc ouais, pas très bien. Days. Je pense que ça doit être Daisy, le E il se prononce I. C'est une petite brume corporelle, vraiment je crois que ça coûtait 6 balles. Je sais pas, c'était mignon. C'est vanille noix de coco. Ça sent très bon, par contre ça tient pas. Ça sent bon mais je trouve que ça tient 1 heure. 1 à 2 heures. Donc souvent c'est le truc que je mets si je vais pas bah comme ça, je vais pas m'habiller en fait. Ou des fois je mets un petit pchit sur mon pyjama juste avant d'aller dormir comme ça. Je sens bon et après l'odeur elle part donc bon. Mais ça sent bon. Mais vraiment c'est un truc à 5 balles quoi. Mais comme c'est vanille de coco, ça c'est sucre brun vanille, ça se mélange bien. Mais bon, l'odeur du déodorant restera plus longtemps que l'odeur du parfum, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est clairement pas le maquillage le plus intéressant que j'ai fait. C'était plus pour faire une vidéo longue et passer du temps avec vous. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous avez fait d'ailleurs pendant cette vidéo vu qu'elle était assez longue. Si vous me dites que vous êtes resté comme ça, collé à votre télé ou votre téléphone ou votre ordinateur, je vous croirais pas. Je sais que vous avez fait autre chose en même temps. Du coup, j'ai mis plein de maquillage dessus, c'est trop bien vu qu'il traînait sur mon bureau. Je sais pas si on verra, il y a des taches. Merci de le garder à 3 balles de chez Flying Tiger en fait. Ou peut-être vous avez détesté et du coup je refais pas. Hein. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Vous savez que la vidéo longue j'aurais discuté. Il y a un truc qui me fumait. Enfin ça me fumait pas de rire mais j'aimais trop et ça m'arrive d'y repenser des fois quand je parle toute seule à la caméra. La ref, il faut l'avoir. Faut avoir la ref. Vous connaissez peut-être la série Samantha Oops qui passait à l'époque. C'était une blonde et une brune. Vraiment des drags finalement. Mon rêve que Samantha et Chantal soient un jour jurés de Drag Race. Et il y avait un DVD où dans les bonus t'avais un dîner en tête à tête avec Samantha. La caméra était vraiment posée comme ça sur la table et genre elle mangeait et elle te parlait. Et à un moment elle te demande 5 € et je me rappelle étant petite quand je mettais le bonus, j'allais vraiment chercher un billet de 5 € et vraiment je lui donnais à l'écran bref. Et des fois quand je fais les vidéos et que je parle toute seule à la caméra, j'ai l'impression que je suis
Samantha quand elle a tourné le bonus, genre elle doit me recommander les DVD de Samantha Oops sur le bon coin en fait. Il y en a un qui est en Moumoute Rose, c'est tellement iconique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice.